Bonsoir. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, bon anniversaire. Hein, merci. ça fait quoi d'avoir 30 ans? Ouais. Comme ça. Voilà, c'est mieux. Ouais. Pas grand chose. Bon. Non. Très bien. Et très belle déco. Oh, vous avez vu? Serait-ce Noël? Exact. On en avait plus dans la bibliothèque que dans le sapin. C'est pas grave. Très bien. Bon, alors, maintenant c'est fait. De quoi Oui. parlons-nous? On va parler de L'homme qui rétrécit. Très bien. C'est par qui? Par Richard Matheson, qu'on Oui. commence tous à connaître parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Mais c'est la dernière fois. C'est bon, on en a marre. Le genre, Science-fiction, le nombre de pages 271. et la maison d'édition. Alors à la base, il est publié en 1956 par De Noël. Très bien. Là, c'est un folio, tout simplement. Très bien. On va passer vite fait sur Richard en Oui. 2 mots. En 2 mots, c'est un auteur américain, également scénariste. Il est né en 1926 dans le New Jersey et il est décédé en 2013. Il est connu pour Je suis une légende, dont on a fait le retour. Son genre de prédilection, c'est la science-fiction, également l'épouvante. Il a fait Le jeune homme, la mort et le temps. Il a fait aussi Au-delà de nos rêves. Twilight aussi. Ouais, il Le a duel. vraiment un très très grand panel. On peut dire ça comme ça? Voilà. Scénariste, écrivain, journaliste, etc., etc. Bref. Vous avez nos retours, allez-y, c'est assez intéressant. Donc aujourd'hui, on va parler de L'homme qui rétrécit, qui est déjà paru en film en 1957. Très bien. Donc c'est un film ancien. Attention, Oui. il va se renouveler en 2025, précisément le 22 octobre, avec Jean Dujardin. Donc j'ai pas encore d'affiche officielle, je mettrai quand même une petite affichette, mais ça a l'air sympa. Oui, bah ça y est, ils viennent de finir le tournage, il n'y a Ah. plus qu'à composer le film maintenant, Bah voilà. et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Donc tu l'as lu, Oui. peux-tu nous faire un petit retour, d'abord un pitch? Ah bah ça parle d'un homme qui rétrécit. Voilà, merci. Au revoir. Allez, au revoir. Non, allez, sérieux. Bah en fait c'est un homme, voilà, qui a une quarantaine d'années, voilà, il a une femme, un enfant classique, un job, et du jour au lendemain, il va commencer à rétrécir. Mais sérieusement, voilà. Il n'est pas malade, tout se passe bien, voilà. Sauf que chaque semaine, il perd exactement la même somme de centimètres. Est-ce que je peux te demander, est-ce qu'il y a un élément à tout ça? Pourquoi il rétrécit? Ah, je vais pas tout te dire, oui, bien. Oui, donc il rétrécit, Oui. c'est étonnant. Moi, ça me fait penser à la nouvelle de Stephen King, où l'homme, je crois que c'est Élévation, maigrit. Ah oui, exact. Ça te rappelle de ça? Voilà. Alors, une construction en 2 temps. Oui. Voilà. Donc il y a un chapitre où on va suivre Marty dans le temps présent. Il est tout petit. Voilà, il fait 1 centimètre. Il est enfermé dans son garage. Et c'est la galère la plus totale. Il essaye de survivre, mais quand tu mesures 1 centimètre, bah, compliqué. Tout est une source de mort certaine. Et sa plus grande ennemie, c'est une veuve noire, une araignée qui est dans le garage. Donc tous les jours, c'est la galère, c'est la lutte infernale. Ça enchaîne avec un autre chapitre où, c'est bien évidemment là le plus important, on va suivre à rebours ce qui s'est passé. À la base, il mesure 1,80 m, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à 1 centimètre. Le temps réel, c'est extrêmement long et répétitif. Donc moi, arrivé à un moment, je vais être honnête, j'ai zappé. Voilà. Parce que bon, quand il met 20 ans pour escalader une marche d'escalier... C'est parce qu'il n'a pas les bases, il n'a pas regardé Georges Rétréci. Donc t'as l'araignée, t'as le chat, t'as... Voilà. Tout est une source de problème. Et il est une proie pour tout le monde en fait. Voilà, exactement. Il est tellement petit. Voilà. Le plus intéressant, évidemment, vous vous en doutez, c'est tout ce qui s'est passé avant. Et là, on est dans la science-fiction, mais comme d'habitude avec Richard, on est dans le roman psychologique. Et c'est ça, ça va poser des très bonnes questions. Pourquoi un homme est homme? Parce qu'il va tout perdre. Je rappelle qu'il n'est pas malade, hein, mais il va perdre sa voix, il va perdre ses muscles, évidemment, il va perdre évidemment sa taille, il va perdre tour à tour son job. Après, sa femme, ben évidemment, arrive un moment, elle va être face à un petit garçon, quoi. Il va perdre l'autorité naturelle qu'il a par rapport à sa fille et même par rapport à son monde. Il va perdre toute la confiance, évidemment, qu'il a en lui-même, le regard qu'il a envers lui-même. Tout va devenir ennemi, en fait. Et donc, il va perdre la condition humaine.
D'où la question, qu'est-ce qui fait un homme un homme? D'accord, mais sa femme, carrément, elle s'en va? Non, pas du tout, elle Ah. reste avec lui, mais Oui, lui, oui. il devient invivable, mais ce qui est normal. Arrivé à un moment, comme chaque adulte, il a de l'amour envers sa femme, il a des envies sexuelles avec sa femme, mais comment gérer ça quand tu mesures 40 cm? Arrivé à un moment, bon je spoil un peu, mais c'est pour vous y donner une petite idée, sa femme elle est obligée de lui acheter une maison pour poupée, pour qu'il ait une maison à lui-même. Ouais, oui, pour qu'il puisse se débrouiller tout Ouais, seul. parce que ça arrive à un moment, ça devient la galère. Quoi. Voilà. Bon, ça a l'air plutôt un livre drôle, non, au final, ou Pas du tout, pas du tout. Oh. Et d'ailleurs, je croise les doigts pour que le film avec Jean Dujardin soit pas une comédie humoristique où il y a un enchaînement de faits drôles et ironiques sur sa taille et tout ça. Non, là-dedans, on rigole pas du tout et c'est même d'une tristesse assez prégnante. Ah ouais, carrément. Ah ouais, il n'y a rien de drôle là-dedans. D'accord, c'est vrai que sur la couverture, il est super triste, le gars. C'est toujours le même problème, hein, des questions de solitude, d'isolement, de perte de confiance en soi. Qu'est-ce qui vaut la peine de se battre? Heureusement, et là je vais peser mot par mot, c'est une fin qui est extraordinaire. Ça fait longtemps que j'ai pas lu une fin aussi excellente que ça. C'est un rebondissement que tu vois pas du tout arriver. Et en même temps, tu te dis, c'est d'une logique implacable. C'est émouvant. Et face à toute la noirceur qu'on a eue pendant 200 pages, enfin tu souffles. Et c'est d'une rare beauté, j'ai trouvé. Moi j'ai lu ça, j'avais le sourire, tu vois. Ah d'accord. Ah ouais, c'est extrêmement bien trouvé. J'ai lu ça, je me suis dit, ouais, Richard là-dessus, chapeau parce que c'est brillant. Et j'espère d'ailleurs qu'il va y avoir la même fin dans le film. Mais attention, pour apprécier la fin à sa juste valeur, c'est parce que tout avant tu t'es tapé que de l'amertume et de la désolation et de la tristesse. Si pendant 1h40 t'as que des blagues, là la fin va tomber totalement à plat. Que Jean Dujardin, bon, il fait des blagues quoi, entre Zorro, OSS 117. Zorro, ça va encore. Je sais plus trop ce qu'il fait parce qu'il m'intéresse pas vraiment. Bon, c'est un type qui fait des blagues quoi. Un film que j'ai beaucoup aimé avec lui, c'est quand il incarne un commissaire de police face à un gang de mafieux. On peut retrouver ça dans une lettre. Et c'était un biopic, c'est un commissaire qui a vraiment existé. Ouais, en noir et blanc, là, le cinéma muet. Ouais, je sais plus c'est quoi. Là, les gens ils sont en train de me dire, ils ont tous les noms en tête, et nous on galère là comme des cons. Voilà. Au final, une petite note, est-ce qu'on le lit ou pas? Elle est compliquée. Ah, voilà, compliquée. Compliqué de la note? Compliqué du conseil. Moi à la fois j'ai trouvé ça très intéressant et très ennuyant. Comme je t'ai dit, la construction fait que... donc si on le trouve en occasion ou bien en médiathèque, en bibliothèque, oui c'est intéressant. Une note... Maintenant c'est pas obligatoire quoi. Ouais, c'est passable. Je lui mettrais un 6, c'est bien un 6. Ouais, c'est très bien. Quelque chose d'autre à rajouter? Qu'est-ce que tu lis toi en ce moment? J'ai commencé le très bon Crumley, James Crumley, c'est ça, il me semble, qui a écrit, je ne sais plus, la couverture avec le chien et le verre d'alcool là, qui est pas mal là. Donc ça s'appelle Les Serpents de... Je vous montrer la couverture. On galère là sur les titres, là c'est fou. Oui, je l'ai commencé hier, hein. On ne peut pas tout avoir en tête. C'est pas mal. Hein. C'est intéressant. Oui, ça a l'air, c'est prometteur. Moi je lis Denis Lane, un polar, Ils vivent la nuit. Ah oui. Très intéressant. Long mais très intéressant. On a trouvé la bouquiniste. Merci à vous. Merci. Allez, bonne soirée. soirée.